Alors tout d'abord bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Grégory Friedman, j'ai 27 ans, ça fait quasiment une vingtaine d'années que je pêche le black bass et depuis 3 ans je suis compétiteur sur le circuit Bass France Nation. Donc cette vidéo sera la première d'une série que je lance avec mon ami Thomas Comartin. C'est un projet qu'on a en commun depuis un moment déjà. Donc le but ce sera pour nous de vous présenter une technique par vidéo. Et ce sera sous la forme probablement d'un questionnaire. C'est-à-dire que sur une technique que Thomas maîtrise, je lui poserai les questions et il y répondra. Et si c'est une technique que je maîtrise plus que lui ou que je pratique plus que lui, il me posera les questions, j'y répondrai et on mettra tout ça en application au bord de l'eau. Donc pour la première vidéo, malheureusement, je pourrai vous parler que de la théorie. Donc il y aura sûrement une deuxième vidéo sur le punching qui sortira avec plus de pratique. Ce sera sûrement au cours de l'été, quand tout sera revenu à la normale. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir sur le punching maintenant, c'est que c'est une technique qui est probablement née il y a une dizaine d'années en Floride, une région où il y a beaucoup de plantes aquatiques, d'herbiers, et où les pêcheurs se questionnaient sur comment aller chercher ces poissons qui sont sous les herbiers et les pêcher efficacement. Donc le punching, c'est une technique qui est dérivée du Texas rig et donc du flipping. Donc on va retrouver un peu des éléments des deux techniques et les mettre en application pour pouvoir aller chercher ces poissons. Donc on va commencer par le matériel. On va utiliser une canne assez longue, assez souple en pointe. Donc 2,40 m, 7 pieds 11. C'est le standard pour la pêche en punching. C'est la canne de base à avoir, que ce soit aux États-Unis, mais ça fonctionne très bien en France aussi. À ça on ajoute un moulinet avec un ratio assez rapide, que ce soit 7,5 ou 8, ça va très bien. Et garni d'une tresse en 65 livres en 4 brins. Et de forme assez grossière, plus elle est plate, mieux ce sera, pour trancher les herbiers. Donc la résistance, c'est pas nécessairement pour pouvoir sortir des poissons qui sont pas forcément gros, parce qu'un black bass, on a bien entendu, c'est un poisson qui dépasse rarement les plus de 3 kg chez nous. Aux États-Unis ça dépasse 5 kg plus facilement, mais bon, avec une tresse en 65 livres, vous pouvez sortir un brochet maitré de n'importe quelle situation. Donc si on utilise cette tresse en 4 brins, c'est vraiment pour venir trancher les herbiers. Donc vous l'aurez bien compris, on n'utilisera pas de bas de ligne sur ce montage. Donc pour la canne, comme je l'ai dit, 2,40 m d'action moderate fast, c'est-à-dire que la pointe va être un petit peu souple, mais avec une grosse réserve de puissance pour pouvoir venir sortir ces poissons de cette épée cover. Et pour le montage, ça va être très simple, puisque en bas, on aura un dérivé du montage Texas adapté pour passer dans les herbiers. Donc pour décortiquer un petit peu ce montage, on aura une balle plus ou moins lourde en tungstène de préférence, un hameçon flip-in comme ceci. Il existe plusieurs modèles. Donc la particularité de l'hameçon flipping, c'est qu'il y a 2 ergots en plastique pour retenir notre leurre et qu'il n'est pas offset comme un hameçon Texas classique. On reviendra juste après pour savoir pourquoi. Donc il y a plusieurs modèles, des modèles avec une ouverture moins importante et des modèles avec une ouverture un peu plus importante selon le type de leurre qu'on va vouloir monter. Pour les leurres, ce sera très simple aussi, on utilise en général cette forme-là, ce qu'on appelle plus communément un beaver. Vous avez plusieurs marques, toutes les bonnes marques de leurre américaines en font, plusieurs tailles, plusieurs formes. Et si on utilise ce genre de leurre, c'est tout simplement pour que le leurre pénètre plus facilement dans les herbiers. Voilà. Et qu'il y ait le moins d'appendices possible, pour qu'il y ait des résidus d'herbier qui s'accrochent sur notre leurre et qui soient bien évidemment moins pêchants. Donc voilà, on a notre hameçon flipping, notre balle en tungstène. Et pour venir bloquer notre balle en tungstène sur notre corps de ligne, soit on utilisera ceci, des stop float, soit ceci, des peg stop ou T-peg. Moi je préfère cette solution là. Donc on va passer tout de suite au montage. Alors tout d'abord on prend notre tresse comme ceci. Si vous voulez monter votre balle avec un stop float, vous passez votre tresse et vous montez votre stop float. Moi je vais plutôt utiliser le T-peg comme ceci. Donc je vais vous montrer après comment ça marche. Je vais passer ma balle sur ma tresse. Et maintenant, le plus important du montage,
ça va être le nœud. Donc pour le nœud, je vais utiliser mon brin libre que je vais passer l'hameçon pointe vers le haut par le haut dans mon œillet. Je vais venir à ce moment-là faire une boucle le long de la hampe de mon hameçon, comme ceci. Et avec mon brin libre, je vais venir faire 3 tours, je vais faire 3 tours autour de la hampe de mon hameçon. Pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'aller à 5-6 tours, ça sert strictement à rien, avec 3 tours c'est largement assez solide. Je repasse mon brin libre dans la boucle, comme ceci, et je vais venir tirer pour serrer mon nœud. Et là, pas de souci, mon nœud est fait, c'est solide, vous pouvez y aller, ça ne se décrochera pas. Je vais couper mon excédent de tresse. On en laisse toujours un tout petit peu. Et pour le montage, c'est très simple. Vous prenez votre leurre, vous piquez pas droit comme ceci. Vous piquez plus de façon inclinée. Je vais vous montrer pourquoi après. Vous faites ressortir 1 cm après le nez du leurre. Vous faites passer les 2 ergots comme ceci. Et là, il faut venir bloquer son leurre contre le 2e ergot, le plus gros. Ensuite, je repique mon leurre. Et si mon hameçon n'est pas offset, c'est tout simplement pour la bonne raison que je vais repiquer tout simplement mon leurre sans faire ressortir l'hameçon. Comme ça. Donc à ce moment-là, aucun herbier ou aucune branche ne pourra venir s'accrocher dans mon hameçon. L'hameçon sera dégagé lorsque le poisson va aspirer le leurre et fermer la bouche. Et au ferrage, la pointe de l'hameçon sera dégagée. Maintenant pour le tip egg, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est juste une tige en caoutchouc de forme conique que je vais venir glisser dans le trou de ma balle. Je tire et c'est monté. Voilà. Et là, ma balle ne glisse pas. Je coupe l'excédent. Et là, tout l'intérêt d'avoir fait ce nœud, c'est que lorsque je vais ferrer, la balle va appuyer sur le leurre. Je vais vous montrer. Je vais enlever le leurre, puis je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, tout l'intérêt de ce montage, c'est que lorsque je vais ferrer, ma balle va appuyer sur l'œillet de mon hameçon. Il va se mettre automatiquement dans une position efficace pour hameçonner le poisson. Donc l'intérêt d'avoir monté mon hameçon de façon oblique dans le leurre, c'est que j'ai une présentation qui est tout à fait rectiligne. Tandis que si j'avais fait ressortir la pointe de mon hameçon tout droit, mon leurre aurait été un peu tordu comme ça. Donc là j'ai un montage tout à fait rectiligne qui est parfait, une belle présentation naturelle, et le poisson va pouvoir venir se saisir plus facilement du leurre sans aucun souci. Alors maintenant, comment on va utiliser notre montage? Ce qu'il faut savoir avec le punching, c'est que c'est une technique entièrement dite de power fishing. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire pêcher notre montage au sol en grattant pendant de longues minutes ou de longues secondes. On va venir lancer, faire passer notre montage, le faire remonter, faire quelques yo-yo comme ceci. Et s'il n'y a pas de touche au bout de 3 secondes, on ramène, on relance et ainsi de suite. Donc c'est une technique de réaction. Le poisson va voir un montage traverser le cover, ça va le faire réagir, peu importe à quel endroit il se situe sous l'herbier. Il va penser que c'est une écrevisse, soit qui s'échappe, soit qui est en train de fouiller sous la canopée d'herbier, ou un poisson blanc qui fouille, ou peu importe. Et donc le fait que le montage soit suspendu sous l'herbier, le poisson va venir se saisir par en dessous du montage, l'aspirer, se retourner, et c'est à ce moment-là qu'il faudra ferrer. Tandis que si ça, on le faisait gratter au sol, comme un jig, avec le poids de la balle, il aurait beaucoup plus de mal à s'en saisir. Et ce sera une pêche beaucoup moins naturelle. Alors maintenant, où est-ce que je vais utiliser le punching? Tout simplement sous n'importe quelle couche d'herbier, que ce soit Jussi, Élodé ou même Nénuphar. À partir du moment où il y a 30 cm d'eau, en dessous de cette pellicule, les poissons peuvent circuler, donc y trouver du repos et de la nourriture. Donc on pourra utiliser notre technique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette technique, on va toujours privilégier la légèreté, c'est-à-dire qu'on va adapter le poids de notre balle à la pellicule d'herbier qu'on veut traverser. Si j'ai 20 cm à traverser, je ne vais pas utiliser le même poids que si j'ai
50 cm ou 1 mètre à traverser. Donc l'idéal c'est de toujours adapter son poids pour qu'il soit le plus léger possible. Ça facilitera l'aspiration du black bass. Maintenant, à quel moment de l'année on va pêcher avec cette technique? Tout simplement à partir du moment où il y a des herbiers, et tant qu'ils sont verts et qu'ils procurent de l'oxygène et de la nourriture, il y a toujours un poisson susceptible de se trouver au milieu de ces zones. On sait que les black bass adorent toutes les zones herbeuses parce que ça leur apporte de l'oxygène en été, de l'ombre et surtout une zone de repos. Il faut savoir que cette technique elle permet d'aller chercher des poissons qui sont jamais sollicités ou très peu sollicités. Ces poissons ils sont là en repos et s'ils voient un montage traverser le cover et s'animer dessous, ils vont moins hésiter que s'ils voyaient le même montage pêcher en pleine eau 4 mètres à côté. Donc voilà, cette technique elle va chercher des poissons peu sollicités et qui méritent d'être capturés. Il faut savoir que le punching ça peut vous sauver des pêches et ça procure surtout de bonnes sensations parce que vous êtes en cordeline, avec votre cordeline directe avec le poisson et la touche en général est assez puissante. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura été instructif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai ou Thomas y répondra volontiers. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ou des techniques, parlez-en. On essaiera de faire une vidéo sur toutes les techniques qu'on maîtrise sur la pêche du bass. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre concept, c'est pas de faire beaucoup de vidéos, donc beaucoup de quantité, mais plutôt de la qualité. Donc il n'y aura sûrement pas une vidéo toutes les semaines. Il y aura peut-être une vidéo par mois, je ne peux pas vous dire le rythme, ça dépendra du nombre de fois où on se voit et où on filme ensemble. Donc c'est pour ça qu'on préfère miser sur la qualité, vous faire une belle vidéo avec des belles explications, une mise en application et que ce soit instructif pour tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous pensez du projet, si vous voulez que ça continue, si ça a été instructif et puis si vous en voulez d'autres. Merci beaucoup.